du royaume des ténèbres, de ce monde, dont Satan lui-même est le prince de ce monde. Il est aussi le père du mensonge. Et nous le dénonçons. Et il est dénoncé à la lumière de la parole de Dieu. Et il n'aime pas cela. Il veut entraîner toujours plus les hommes au fond du péché, au fond du gouffre, dans le péché. Et même, il veut entraîner l'Église dans le péché. Alors, ma question, et la question que Paul poserait à tous, qui suivons-nous? Suivons-nous le Seigneur de gloire? Est-ce que nous nous efforçons à le connaître? Nous nous efforçons à le recevoir dans notre vie, à le mettre à la première place de notre vie, afin d'être conduits par l'Esprit de Christ et non pas par l'Esprit du monde. Paul a dit aux Éphésiens, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Il y a une destruction, il y a un esprit de destruction lorsque le vieil homme est présent, encore présent dans la vie de quelqu'un qui est censé marcher avec Christ. Lorsque ce vieil homme revient, il y a un esprit de destruction. Paul le dit ici, il se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Les désirs trompeurs qui proviennent de la domination de la chair et du sang. Parce que celui qui marche par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, domine la chair. Alléluia! Gloire à Dieu! Il domine la chair. Il domine par le Saint-Esprit tout ce qui est dans ce monde. Il marche selon l'intelligence renouvelée. Nous voyons en opposition avec la sottise des pensées. En face, nous pouvons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, renouvelés par l'Esprit Saint, marchant selon l'homme nouveau, nous pouvons opposer le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence parce que tu lui permets de venir dans ta vie? Tu reconnais la Seigneurie de Jésus-Christ, tu as soif de connaître Jésus-Christ en le recevant dans un cœur qui se met entièrement à son service, à son amour, parce que Dieu nous demande de revêtir un nouveau vêtement. Et ce nouveau vêtement, c'est Christ. Revêtez Christ. Cela montre bien que le vêtement est vraiment la marque, représente vraiment ce qu'est l'homme nouveau qui marche en Jésus-Christ. Le vêtement de Jésus-Christ ne se corrompt jamais. Le vêtement de Jésus-Christ est parfaitement propre, parfaitement pur. Il n'y a aucune tache sur le vêtement du Seigneur. Et quand nous venons au Seigneur en confessant nos péchés, en lui demandant pardon de nos péchés, en le recevant comme notre sauveur personnel, nous recevons le vêtement de Christ, c'est notre responsabilité. On reçoit le vêtement de Christ et nous le portons. En portant le vêtement de Christ, c'est une responsabilité. Parce que Dieu nous crée et recrée notre vie selon sa sainteté. Amen. L'Église est revêtue du vêtement de Christ. L'Église est revêtue de la volonté de Christ. Le vêtement représente donc ce que nous portons et ce que nous sommes. Le vêtement que nous portons n'est pas souillé. Le vêtement est pur, lavé dans le sang de l'agneau. Nous portons une robe blanche, dit la parole de Dieu, une robe qui a été lavée dans le sang de l'agneau.
Le sang de l'agneau purifie notre vêtement. Et si quelqu'un a péché, nous dit la parole de Dieu, Dieu est encore fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Si nous nous repentons et nous avons ce profond désir de faire sa volonté, nous allons recevoir le pardon de nos péchés. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup plus que cela. La Bible dit que nous sommes choisis de Dieu pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Il est même dit dans la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Sanctifions-nous. Marchons dans la justice, il est dit, et la sainteté de Dieu. Débarrassons-nous de tout mensonge. Soyons membres les uns des autres. Dans le corps de Christ, le mensonge ne trouve pas de place. À partir du moment que quelqu'un ment, il est au même instant, il sort de la protection du corps de Christ. Il est à ce moment-là en dehors du corps de Christ, parce que le mensonge ne peut pas résider dans le corps de Christ. C'est quelqu'un donc qui laisse la place au diable, parce que le diable aime beaucoup passer par le mensonge. C'est sa spécialité. Mais lorsqu'il saisit quelqu'un qui s'est relâché dans sa communion, dans sa vie de prière, dans sa communion avec le Seigneur, qui ne recherche plus les intérêts de Christ. Rechercher les intérêts de Christ. Qu'est-ce donc? Rechercher les intérêts de Christ, c'est marcher en accord avec la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Marcher donc dans la pureté, rechercher la sainteté, marcher selon ce que le Seigneur nous demande, de prier, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, marcher selon, chercher les intérêts de Christ. Je mets en pratique la parole de Dieu, je témoigne de la parole de Dieu, je souffre même pour Christ, parce que les autres se moqueront nécessairement de moi, parce que je marche selon Christ. Je serai peut-être persécuté selon Christ, voilà, mais je garde toujours Christ, malgré la persécution, malgré les difficultés, malgré les moqueries, malgré tout ce que l'ennemi peut faire, malgré tous les mensonges que le diable peut dire sur quelqu'un qui est en Christ. Chercher les intérêts de Christ, c'est continuer à marcher et à être fidèle à Jésus-Christ, être fidèle à Dieu. Il y a quelques jours, nous avons lu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient trois personnages qui vivaient à Babylone, et ces trois personnages de Babylone ont été confrontés à une épreuve. C'étaient des hommes extrêmement bien placés, proches du gouvernement du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, mais le jour, et là on voit bien le mot sottise, ce roi a commis la plus grande sottise qui puisse exister. Il s'est construit une idole en or de 30 mètres de haut sur 3 mètres de large. Donc il a dû, pour pouvoir avoir tout cet or-là, je ne sais pas si vous voyez, mais on n'est pas loin de 5000 tonnes d'or, si c'est en or massif. Donc il a fallu piller, tuer, détruire beaucoup d'autres royaumes pour pouvoir parvenir à cette ambition-là. Vous voyez le genre d'ambition. C'est pour ça que la Bible dit ici, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cette époque-là, le roi lui-même pensait qu'il était Dieu. Quelle sottise! Quelle sottise devant le Créateur! Mais il a commis des exactions, il a tué, il a pillé, il a assassiné, certainement, pour pouvoir arriver à faire cette immense idole
devant laquelle tout sujet du royaume devait se prosterner. Et tous ceux qui se prosternaient faisaient donc la volonté du roi et échappaient ainsi à la sentence de mort. Et la sentence de mort était la suivante. Ce roi a cru qu'il était Dieu lui-même. Il a fabriqué une sorte d'enfer, de feu. Un endroit, une fournaise, dans laquelle tous ceux qui ne lui obéissaient pas étaient jetés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas prosternés quand l'ordre a été donné avec toute la cérémonie qui était derrière, au son de la trompette, des harpes, des luttes, etc. Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas courbés, n'est-ce pas? J'ai entendu une fois un pasteur qui a parlé d'une visite qu'ils avaient faite dans la ville de Lourdes, où il y a toutes ces grandes processions pour la Vierge Marie. Et à un moment donné, il y a un signal, tout le monde doit s'agenouiller devant la Vierge Marie, à Lourdes. Et eux se trouvaient là en tant que touristes, et se sont retrouvés, ils ne se sont pas agenouillés bien sûr, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, et se sont retrouvés là, debout, au milieu de tas de gens qui étaient à genoux. Ils étaient les seuls à ne pas s'agenouiller, à ne pas adorer l'idole qui était devant eux. Et donc, cela fait une grande impression. C'est une énorme impression quand on... Mais vous savez que la Bible dit que étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène au royaume de Dieu, et il y en a peu qui le trouvent. Peu qui le trouvent. Beaucoup de gens croient servir Dieu comme ce roi pensait être lui-même Dieu, invincible. Tout le monde devait se prosterner. Mais voilà que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus fort. Ils ont pris des soldats vaillants qui les ont jetés dans cette fournaise. Les soldats sont morts. Et Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise avec un 4e personnage dedans. Et ils n'ont pas été brûlés. Ça, c'est la gloire de Dieu qui reposait sur eux. Quand ils sont ressortis, leurs cheveux ne sentaient pas le brûlé, ni leurs vêtements, ni leur corps. Ils n'avaient aucune trace de brûlure. Et c'est en ce sens, par l'obéissance qu'ils ont eue, ils ont servi les intérêts de Christ, les intérêts de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, sachons où est notre position. Notre position est en Christ. Nous servons les intérêts de Christ. Et c'est important de servir les intérêts de Christ parce que le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous, ne doit pas être attristé. Celui qui ne sert pas les intérêts de Christ attriste le Saint-Esprit. Il perd ainsi le bénéfice d'être dans le corps de Christ, et en attristant le Saint-Esprit se retire. C'est pour cela que Paul dit, vous voulez être une église où il y a des signes, des miracles, des prodiges, où il y a le feu du Saint-Esprit, où il y a des guérisons, des délivrances. Vous devez donc résister au diable qui va fuir loin